ça y est, nous venons de passer une nouvelle frontière cette nuit, vers 1 h du matin. Et nous voici donc en Équateur. Et on savait pas trop à quoi s'attendre. Mais alors, on s'attendait pas vraiment à... On est arrivé à la ville de Cuenca. Là, on est à la ville de Cuenca et franchement, on s'attendait pas... voilà. C'est une vraie ville, avec des tramways, avec toute une infrastructure, des feux, circulation apaisée, pas de bruit. Ça... Pas de klaxon. Pas de klaxon. Waouh, ça fait drôle. Donc ici, on a été acheter de l'argent. Et ici, donc, bon, ça on l'avait étudié avant quand même, c'est du dollar américain. Donc c'est la première fois que j'ai des dollars dans les mains. C'est rigolo. Tu vas faire ton crâneur. Ouais. Donc plutôt sympa, regardez, c'est vraiment... c'est construit quoi. Bon, il est tôt le matin. Il est tôt, hein, il doit être 7h, 7h30 du matin. Mais franchement, ouais, ça nous change. Vraiment, ça nous change du nord du Pérou qui était vraiment... vraiment différent quoi. Alors ces derniers temps on a eu hyper chaud, on a eu très chaud ces derniers temps et là on remet les polaires parce qu'on est à altitude, on est remonté. Ouais. À combien t'as dit? 2006 ouais. 2600 mètres d'altitude. Ouais. Quand tu viens en Équateur et surtout à Cuenca, tu es obligé de passer par le musée du chapeau. Le fameux chapeau Panama, qui est originaire donc de l'Équateur et non de Panama. Voilà, et nous allons donc découvrir toute l'histoire de ce fameux chapeau dans ce joli musée. Voici donc des moules de mise en forme pour le chapeau. Là, on peut le voir ici. Voilà. Pour donner la forme au chapeau. Oui. D'accord. Ne casse pas tout. Voilà. C'est le début. Ouais, le début. Le centre, c'est tout en escargot. C'est de la paille en fait. Oui. Quand tu le touches, c'est de la paille. Et progressivement, ça augmente le chapeau jusqu'à devenir plus ou moins El sombrero de Panama. sombrero. Là, on voit bien la paille. Hein. Ouais, c'est bien. Tous les moules, les machines. Hein. Et surtout, on entend derrière le foot parce que aujourd'hui c'est l'ouverture du mondial et c'est Équateur contre le Qatar. Et là on voit bien toutes les différentes formes de chapeau. Et quand tu sais plus quoi faire des moules, bah t'en fais des pots de fleurs. Suceso histórico para el fútbol mundial. Está perdiendo el anfitrión por primera vez en la historia en una Copa del Mundo en el partido de debut. Y eso lo... Alors on est monté ici parce qu'il y a un joli point de vue sur la ville. Et en fait c'est énorme. Vous allez voir ce qu'il y a. Vamos Ángelo, arriba, vamos. Ahí está el banco de la Tri. Volviendo después de la labor precompetitiva. Acelera tren de calentamiento Javier Arreaga.
Claro. ¿Se acuerdan? Sí. Javier Arriaga va a marcar esa radio. C'est le début De no vuelve más, de no vuelve. No quiero de la Coupe du Monde Équateur-Qatar. Et ce qui est énorme, c'est que le Qatar, pour l'instant, il menait 2-0. Hein. La pelota fuerte del eje y se busca la espalda, lanzamiento cruzado. Premios gracias a Cevichería Son Raúl, que quiere ir a disfrutar de un rico encebollado. Allez, 2-0 pour l'Équateur. Désolé pour les Qataris. L'argent fait pas tout. Et là, nous avons le fameux Sancho, le cochon à la broche, qu'on va retrouver dans notre assiette. Et puis, les petits cochons d'Inde. Et au fond, nous avons les poulets. C'est ce qu'on appelle une picanteria. Et ici, il y a pas mal de monde. Alors là, ça faisait des semaines qu'on en rêvait de ce Sancho. Il est là. C'est le cochon cuit à la broche. Et là, donc, nous avons du choclo, c'est du maïs. Et là, nous avons Des pommes de terre, un purée. Purée de pommes de terre, tout simplement. Et du harry, comme ils appellent, avec le super harry, donc la sauce pimentée. Voilà, allez, bon appétit. La noix de coco. Marché aux plantes. Beaucoup de roses. Alors là, nous sommes dans la Calle Santa Ana, une des plus anciennes rues de cette ville. Et nous allons monter tout là-haut. À l'origine du projet, les tours devaient être comme cela.
Mais apparemment l'architecte s'est bien trompé et il sentait que ça allait pas tenir, donc en fait ils se sont arrêtés là. On peut apercevoir en bas la place Calderon, donc un petit peu en travaux. Et toutes les montagnes derrière. Hein. Où bah, il fait pas beau, hein. On devait aller randonner aujourd'hui et je pense qu'on a bien fait de ne pas y aller. Vraiment une superbe vue ici. Et on se dit que tout autour, donc c'est les montagnes et vraiment, bah vraiment il fait pas beau. À savoir qu'on est à 2600 mètres là, et qu'en fait rapidement on monte à plus de 4000 là, tout autour, dans la fameuse cordillère des Andes. Hein. Aujourd'hui, nous sommes partis sur les hauteurs de Cuenca, dans un quartier qu'on appelle Baños. Et on est tombé sur ce petit tas de cailloux. Qui est assez impressionnant en fait. Hein. Faut l'avouer. Et aujourd'hui, donc, on va faire un truc que j'ai jamais fait de ma vie. Marie l'a un petit peu fait déjà, mais moi pas du tout. On va aller faire des bains de boue. Nous voici arrivé à Piedra de Agua. Allez, commençons par une petite douche volcanique. Elle est bonne? Ouais, elle est tiède. Ah. Avant de filer dans les bains. Et ben voilà. Voilà. Nous sommes dans l'eau tranquillement là pour l'instant. On attend qu'il nous appelle en fait pour faire notre expérience souterraine. Nous partons dans les entrailles de la bête. Descendons dans le premier bain de boue. Bon, c'est pas une boue épaisse, c'est de l'eau, c'est un caldo. Là, nous avons de la boue volcanique. C'est pour exfolier. Exfolier. On va ressortir tout doux et tout pourri. Ça part très bien à l'eau en fait. Mais c'est vrai qu'on a de suite la sensation d'avoir la peau douce. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. En fait, il va y avoir plusieurs boues. Ça, c'est la boue marron, et ensuite on va avoir la boue bleue. Hein? Oui, la boue plus fine. Et ainsi de suite. On verra ça après. Allez, on est passé dans le bain d'à côté. Et là, c'est la boue bleue, la fameuse. Elle n'est pas vraiment bleue, mais elle a des nuances. Et c'est de la boue volcanique, toujours, mais plus claire. Ouais. Donc, elle a des propriétés de rajeunissement. Ça fait que là, on a pris 10 ans de moins. Et ouais, hein? Ouais, ça se voit d'ailleurs. Mmh. Alors là, c'est un piège. Ça, c'est super chaud. Et ça, c'est super froid. Il faut faire un coup là, un coup là. Je vais faire mon premier coup là-bas.
Que t'es courageux. Et regardez, le top du top. C'est le reste. Même la coupe de champagne. Et ma chérie. Santé à vous. Alors là, tu te mets du café. D'abord, on a fait un premier massage avec du sel minéral. Ouais. Après, une douche bien froide Et ensuite, pour ouvrir les pores, hein, pour refermer les pores, pardon. Et là, c'est un petit massage, un petit gommage au café. Et après, on va se rincer à l'eau chaude et voilà. franchement, on va sortir tout neuf. Hein. Le top. Franchement, le cadre, un bijou. Alors en fait, tout le site a réellement été creusé dans la montagne, puis adapté bien sûr, hein, avec la roche volcanique. Et là, avec nos beaux pieds noirs, nous allons clôturer ce bain qui était vraiment... On a fini par Enfin, cette thérapie plutôt. un bain turc. Et en finalité, on a même fini par un bain turc. C'était vraiment top. Hein. Franchement, super belle expérience. Ouais.